La réponse de Téhéran dans les négociations concernant l'accord sur le nucléaire iranien n'est pas constructive, ont affirmé hier les États-Unis, faisant reculer la perspective d'un prochain retour à l'accord historique conclu en 2015. Nous pouvons confirmer que nous avons reçu la réponse de l'Iran à travers l'Union européenne, a déclaré Vident Patel, porte-parole adjoint du département d'État. Nous l'étudions et répondrons par le biais de l'Union européenne, mais malheureusement, elle n'est pas constructive, a-t-il ajouté. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, avait pourtant dit mercredi espérer un accord dans les jours à venir. Selon la dernière proposition présentée le 8 août dernier par l'Union européenne et qualifiée de texte final, l'Iran bénéficierait d'un allègement des sanctions et pourrait à nouveau vendre son pétrole en échange de restrictions strictes sur son programme nucléaire. Depuis, l'Iran et les États-Unis ont répondu en proposant une série de changements. Pour rappel, les négociations sur le nucléaire iranien, engagées depuis déjà 16 mois, mais qui avaient été suspendues puis reprises début août, ont pour but de relancer cet accord conclu en 2015 avec Téhéran par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, qui sont, je vous le rappelle, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie, et avec un invité supplémentaire qui est l'Allemagne. Une association d'actionnaires salariés d'EDF a déposé une plainte judiciaire contre X pour contester la gestion par l'État du groupe depuis son entrée en bourse, d'après l'association Énergie en Action ce jeudi 1er septembre. Dès la mi-juillet, Hervé Chefdeville, secrétaire général de l'association, avait annoncé son intention de porter plainte pour dénoncer les décisions de l'État et ses conséquences spoliatrices pour les actionnaires à la veille de l'annonce d'un plan du gouvernement pour renationaliser le groupe à 100%. Cette plainte de 59 pages, qui comprend 112 pièces, a donc été déposée mercredi dernier au secrétariat de la procureure de la République auprès du tribunal judiciaire de Paris, selon un récépissé. Parmi les principaux griefs, la vente à un prix inférieur au coût de production, à la concurrence d'une partie de la production d'électricité nucléaire du groupe, selon le mécanisme dit de l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, mis en place en 2010 pour éviter des poursuites de la Commission européenne dans le cadre de la loi nommée réformant le marché de l'électricité en France. Une décision qui a poussé EDF à réclamer à l'État le 9 août dernier une indemnité de 8,34 milliards d'euros et a déposé dans cette optique un recours contentieux auprès du Conseil d'État. L'association déplore la chute du cours de bourse d'EDF induite par ces décisions, tout comme l'ADAM, l'association de défense des actionnaires minoritaires mandatée par certains dans ce dossier, laquelle réclame que l'État rende aux actionnaires 32 € par titre, soit le prix de l'action lors de son entrée en bourse. Selon les informations du quotidien Le Monde, le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco est en pourparlers avec Renault en vue d'une possible entrée au capital de la future entité de moteurs thermiques du constructeur automobile français. Reuters avait déjà révélé le 31 août dernier que Renault pourrait accueillir le constructeur automobile chinois Geely Automobile Holdings et un groupe pétrolier au capital de cette future société, appelée à coexister avec une entité dédiée à l'électrique et au logiciel. Selon Le Monde, toujours, c'est avec le groupe pétrolier saoudien que Renault pourrait travailler sur l'après-pétrole et les carburants de synthèse. Actuellement, l'État français et le japonais Nissan sont les premiers actionnaires de Renault avec 15% du capital chacun. Renault et Aramco ont jusqu'à présent refusé de commenter ces informations. Hier, les bourses européennes ont terminé en repli sur fond de craintes liées aux publications d'enquêtes PMI aux États-Unis, en Europe et en Chine qui renforcent les craintes d'une récession tandis que les probabilités de relèvement de taux directeurs augmentent. À Paris, le CAC 40 a enchaîné une 6e séance consécutive de baisse en cédant 1,48% à 6034 points. Le FTSE, quant à lui, a poursuivi sur sa tendance des 3 dernières séances et a abandonné 1,86%. Quant au DAX, lui, il a fait un peu mieux en ne reculant que pour la seconde séance consécutive et a lâché 1,6%. La bourse de New York a clôturé en ordre dispersé hier, se redressant en partie après 4 séances consécutives de pertes pour les indices à la veille d'un rapport sur l'emploi américain très attendu. Le Dow Jones, qui a passé la majeure partie de la séance dans le rouge, a finalement pris 0,46% à 31 656 points. Le Nasdaq a lâché 0,26% à 11 785 points. Notons qu'il a tenté une incursion sous les 12 000 points pour la première fois depuis 5 semaines. Enfin, le S&P 500 a grappillé 0,3% à 3 966 points. À Paris, seul le secteur des télécoms tire son épingle du jeu en finissant la journée dans le vert
à plus 0,17%. Le reste de la cote parisienne a reculé. Parmi les baisses les plus notables, nous retrouvons les matériaux de base qui ont cédé 2,04%. La tech a plié de 2,31% et les biens de consommation ont cédé 2,04%. EuroAPI signe la plus belle performance de la journée après la publication de résultats semestriels solides et la confirmation de ses objectifs annuels. Le titre a pris 3,6% à 16,11 €. Valneva a plongé et a abandonné 9,21% à 8,32 €. Le titre est pénalisé par l'environnement macroéconomique et l'aversion au risque des investisseurs. Les prix du pétrole ont poursuivi leur baisse hier, déprimés par les craintes de récession et les restrictions anti-Covid en Chine. Le baril de Brent pour livraison en novembre, dont c'était le premier jour d'utilisation hier comme contrat de référence, a perdu 3,42% à 92,36 $. Le WTI pour livraison en octobre a lâché 3,19% à 86,69 $. Le baril s'éloignant encore davantage de la barre des 90 $. Sur le marché d'échange, l'euro a signé un repli de 1,19% à 0,9937 $ et est donc retombé sous la parité absolue. Le billet vert est soutenu par la perspective d'une remontée rapide et durable des taux d'intérêt aux États-Unis et évidemment son statut d'actif refuge. Le Bitcoin continue d'osciller autour des 20 000 $. Lors de la séance d'hier, il a perdu 0,69% à 20 099 $ l'unité. L'Ethereum, lui, a pris 0,27% à 1 580 $. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 2 septembre 2022 du live de TV Finance et il sera temps juste après de retrouver Antoine Quesada qui décryptera pour vous, pour nous, les premiers échanges à la Bourse de Paris dans Chronocac. A tout de suite sur TV Finance.